Comment se passer du stress, cet ennemi qui est en nous et qui nous détruit à petit feu? Peut-être, vous me le direz, en faisant du yoga du rire. Le yoga du rire, oui. Je vous assure que moi non plus, je ne sais pas trop de quoi il est question. On va en parler à Fusion Light. Notre invité, Guy Mouchagalouza, il est propriétaire d'une galerie Mouchagalouza. Vous comprendrez donc qu'il a su se faire une place de choix ici au Québec. À tout de suite. Bonjour à toi Ruth. Bonjour. Tu nous parles du yoga du rire. Bien sûr. Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est parce que je suis passionnée de la joie, puis j'aimerais par le yoga du rire pouvoir le transmettre aux autres personnes. Et toi, par contre, tu choisis nous stresser, hein? Mais pas du tout, pas du tout. Ça va conjointement avec qu'est-ce que Ruth va nous parler aujourd'hui. On parlera du stress et ses méfaits. Yoga du rire, stress, si vous le permettez, mesdames, je vous demanderai qu'on reçoive notre invité, Guy Mouchagalouza. AF Institut est un centre de beauté multi-ethnique. Notre concept est de créer dans un même espace plusieurs métiers complémentaires dans le domaine de la beauté. Nous prenons soin de tout type de peau et de cheveux. Nous offrons des services complets en manicure, pédicure et pose d'ongles. Dans un cadre accueillant, propre et chaleureux, nous offrons des services en soins esthétiques et en massage. Avec une très large gamme de produits variés en soins cosmétiques et capillaires. Bienvenue chez AF Institut! AF Institut, votre nouvelle destination beauté. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Guy. Merci beaucoup, Sandra. Raouf, Jasmine. Enfin, on découvre le monsieur qui nous offre ses locaux chaleureusement. Merci encore. Vous êtes un homme humble, tout le monde rêve de vous connaître. Alors, qui est Guy Mouchagalouza? Je commence par cette question. Oh là là, tout le monde rêve de me connaître, ça c'est trop ça. C'est trop. Pourtant, c'est une réalité. Guy Mouchagalouza, c'est le fils de Chigo Ntwali et de Igega Rutikanga, qui sont mes parents, et qui m'ont légué, je pense, qui m'ont légué des valeurs que je porte toujours. Ils m'ont légué des valeurs aussi, mais ils m'ont aussi donné un nom. Mouchagalouza, Mouchagalouza qui veut dire Amashi, c'est lui qui donne la joie. Wow. Et ce nom-là, c'est un nom qui est très lourd de sens. Et j'essaie d'incarner ces noms-là par mon travail, qui est celui donc d'offrir un espace aux artistes. Et je pense que l'art rend la vie beaucoup plus acceptable et je dirais même plus joyeuse. Plus joyeuse, vous allez le dire. Je vais dire encore un lieu de donner et de recevoir. Ah oui. Je pense qu'ici, Espace Mouchagalouza, l'esprit d'Espace Mouchagalouza, c'est les personnes qui fréquentent Espace Mouchagalouza qui font ce que Mouchagalouza est. Et les personnes qui les fréquentent, c'est des personnes pleines de créativité. On reçoit des artistes de tous horizons, de toute ethnie, de toute nationalité. Un lieu à la fois de liberté, de création, mais surtout d'échange et de cohabitation. Si tu le permets, Guy, on va passer à notre moment zen avec un rythme que je pense que tu dois beaucoup apprécier. Ah oui, bah.
Merci beaucoup, Papa Wemba. Guy, tu en sais quelque chose, hein? Ah, cette chanson-là me touche beaucoup. Cette chanson parle, disons, de la jonction entre l'Afrique et l'Amérique. Ok. Comment est-ce que nos frères avaient été pris comme esclaves et puis arrivés en Amérique. Donc, il parle en fait de l'importance de préserver nos racines. Parce qu'il commence la chanson en disant qu'on a vendu nos dieux. Donc, toutes nos divinités, en fait, il parle que la spiritualité africaine a été, disons, bafouée, a été, disons, usurpée et vendue. Et moi, quand j'écoute cette chanson-là, je crois que beaucoup des mots de l'Afrique actuelle sont dus justement à nos croyances, parce qu'on croit en de divinités qui ne nous ressemblent pas. Ça peut choquer beaucoup de gens, mais c'est très significatif, cette chanson-là, Esclave de Papa Wemba. Il y a quelques jours, Papa Wemba, le roi de la rumba, on vient d'écouter, c'était la rumba, hein? Oui, oui. Oui, il nous a quittés, donc avec votre permission, juste une minute de silence à la mémoire de ce grand homme. Est-ce que la galerie a prévu quelque chose à la mémoire de Papa Wemba? Oui, bien sûr, on ne peut pas ne pas souligner la disparition de Papa Wemba. Il y a un album qui s'appelle Maître d'école. C'est un peu pour lui rendre hommage que nous allons organiser quelque chose ici. On parle de la date du 27 mai. Mais bon, tout n'est pas encore tout à fait attaché. Donc, dans les prochaines émissions, on pourra vous en dire un peu plus. En fait, il est parti, mais son œuvre reste. Donc, il est avec nous quand même. Donc, on ne va pas pleurer, plutôt, on va le célébrer. On va le célébrer aussi d'une autre façon. Nous autres ici, à Fusion Light, on doit célébrer. Ruth, tu nous en parles? En fait, le yoga du rire, c'est une forme d'exercice qui résulte d'une combinaison de profonde respiration, d'où le yoga, puis de fou rire, donc yoga du rire. Puis, je pense que vous vous demandez, vous posez des questions, comment les gens ils peuvent juste venir puis rire. Ce sont des rires provoqués, des rires simulés, mais le corps, il ne fait pas la différence entre le rire, le faire semblant, puis le rire pour vrai. Fait que les bénéfices que vous pouvez avoir en riant de façon vraie, c'est le même bénéfice que vous avez quand vous simulez les rires ou vous provoquez les rires. Puis ça a vraiment beaucoup de bienfaits sur la santé. Ça te permet de prévenir beaucoup de maladies, puis régularise l'humeur. Quand tu ris ou tu souris, tu sécrètes de la sérotonine qui régularise l'humeur. Fait que si vous pratiquez le yoga du rire ou si vous riez souvent, vous serez une personne toujours de bonne humeur. Puis le yoga du rire aussi, le rire en soi permet d'intégrer, de pouvoir intégrer les groupes. Fait qu'une personne qui rit souvent ou qui aime sourire, ce sera une personne d'emblée qui apparaît, comment je vais dire ça, plus cool, puis qui va attirer beaucoup plus de gens. Fait que vous allez avoir beaucoup de succès dans vos relations sociales si vous pratiquez le yoga du rire ou si vous pratiquez le rire tout simplement. Est-ce qu'il faut rire à tout moment? Je sais que j'ai peut-être Guy aussi. Est-ce qu'il faut rire à tout moment? Mais écoute, il ne faut jamais manquer une bonne occasion de rire. Exactement. Oui. Comme on dit, mieux vaut rire que pleurer. Ah, mais oui, c'est sûr. C'est sûr, je dirais, c'est sûr qu'il y a des moments que c'est préférable de ne pas rire. Mais il ne faut jamais rater les occasions de rire. Fait que c'est vraiment quelque chose de grand. Puis les bienfaits que ça a sur la santé, c'est incommensurable. Ouais. Intéressant. Donc, n'oubliez pas de rire. Hein? Non. Non, mais c'est vrai, il y en a qui devraient rire plus souvent. Pour moi aussi, j'aime rire. Hein? Ouais. C'est vrai.
On aime ça. Ouais, j'aime rire. Puis, Ruth, j'espère que tu vas nous faire une petite démonstration pour que nous autres, on puisse se mettre peut-être dans cette ambiance-là, puis connaître un peu le yoga du rire. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui J'aimerais est bien. intéressant. Pour nous, mais aussi pour les téléspectateurs, pour qu'ils sachent c'est quoi exactement. Puis c'est quelque chose qu'ils peuvent, j'imagine, pratiquer à la maison avec la famille, les enfants, ensemble, non? Oui, ben moi, ça ne me dérange pas. C'est correct, on va le faire. J'espère que vous êtes prêts à rire. On va faire un ou deux mouvements. Avant de le faire, oui. Est-ce qu'une fois qu'on a fait ces exercices-là, est-ce qu'on peut le pratiquer n'importe où? On peut le pratiquer, mais je ne dirais pas n'importe où, dépendamment de on commence à faire semblant de rire en public. Dépendamment de comment toi tu te sens confortable. Okay. Si tu t'en fous vraiment du regard des gens, comment ils vont interpréter ça, tu peux, je sais pas moi, être dans le métro, tu fais ta pratique de yoga du rire, tant et aussi longtemps que tu peux l'assumer que ça te dérange pas. Fait que tu peux le faire n'importe où. Jasmine a demandé une démonstration. Mais est-ce qu'il y a une posture à adopter pour ça? Est-ce que... Normalement, on le fait debout. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les gens. Il faut que tu ailles voir l'autre personne, tu regardes dans les yeux. Il y a beaucoup de contact visuel aussi dans le yoga du rire. Tu viens, tu regardes la personne, puis on fait, dépendamment le mouvement que le leader y a demandé de faire, tu le fais avec l'autre personne, tu ris, tu le fais avec l'autre personne. S'il y a 20 personnes, tu le fais avec toutes les autres personnes. Fait que je demande donc aux téléspectateurs, voilà, vous qui nous regardez, on va tous se mettre debout pour essayer la thérapie à Ruth. On est tous prêts. Parfait. Fait que normalement, un cours de yoga du rire, ça dure entre 60 à 90 minutes. Fait que ça commence par une relaxation, on dégourdit les muscles. Puis que le mouvement qu'on va faire aujourd'hui, c'est, vous imaginez, vous êtes dans la tête là, vous imaginez que vous avez reçu votre relevé. OK? Fait que là maintenant, vous avez le relevé en main. Parfait. De bons élèves. Puis, vous n'avez pas un sou pour payer. Excuse-moi, le relevé de banque. De banque, de carte de crédit. De carte de crédit, ça veut dire que la carte de crédit, il y a 25 000 $ que je dois. Puis, dans pas votre... d'argent pour payer. Parfait. C'est que là, maintenant, oui, tu n'as pas le choix. Tu ris. Puis, pendant le cours, toutes les autres personnes qui sont là, tu montes ton relevé, puis on rit ensemble parce qu'on ne peut rien faire. Tu n'as pas l'argent, puis on t'envoie ton relevé, tu ris de ça. Donc... Tu peux te plier. Aïe, aïe, aïe. Seulement 25 000. Bon. Oh Bon. mon Dieu. Puis en Inde, les gens en Inde, ils sont très spirituels, fait qu'ils ont des rythmes, ils ont des chants aussi. Fait que dans le yoga du rire, quand les gens y rient, quand on a un groupe de 20 personnes, de 30 personnes, puis tous y rient, pour arrêter ça, il y a un chant. Fait qu'on fait ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, very good, yeah! Fait qu'on va recommencer, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, very good, yeah! Merci. Très intéressant. Là, on peut Désormais, tous les jours, là, chaque 5 minutes, je dois rire. Ben oui. Mais c'est ça, combien de temps? Chaque 5 minutes, il faut rire tous les jours. Chaque minute. Oh, ça prend. Ah ouais, capté à 100%. Le prochain cours, j'étais vide. Je pense qu'on est tous emportés par le rire au studio. Ça, c'est la faute. Ok, là, je m'y mets. Ok. Je commence à rire maintenant. Parfait, merci beaucoup, bon. Ruth. Bienvenue. Merci à toi. Tu vois, on quitte des larmes. On pensait à Papa Wemba, justement. Mais on s'est dit, c'était une icône. Donc, ça valait vraiment la peine de rire. Merci à toi. Ruth a choisi de nous apporter la bonne humeur. Qu'est-ce que tu penses du yoga du rire, finalement? Je t'ai vu rire, là. Non, mais écoute, le rire, c'est vrai, hein?
Il y a tellement de choses qui ne nous font pas rire que c'est vrai. On devrait rire même des choses qui devraient normalement ne pas nous faire rire. Ouais. Je veux savoir, Guy, quels sont les services que Espace Mushagalusa offre et à quel type de personnes qui sont les bénéficiaires de ces services? Espace Mushagalusa, c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde d'abord. Et c'est un lieu, au départ, qui était une galerie d'art. Mais les gens en ont fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc un lieu où on peut y voir non seulement les œuvres d'art visuel, comme il y a sur les murs ici, les statues, les masques, les peintures, etc. Mais aussi on peut venir y voir un spectacle parce qu'on a une scène. Et alors à Espace Mushagalusa, donc on organise des spectacles, des cocktails, des lancements de livres, des lancements de disques, des campagnes de levée de fonds. Il y a même un syndicat qui fait parfois son assemblée générale ici. Donc c'est vraiment, on offre tous les services, on offre en tout cas beaucoup de services, des réunions en fait. Ça peut être des réunions de famille comme baptême, j'ai eu mariage, toutes sortes de célébrations. Donc c'est une salle qui est vraiment multifonctionnelle. Il y a beaucoup de projets que nous-mêmes, on n'avait jamais pensé que ça allait s'organiser ici. Et puis qui se sont organisés ici parce que les gens, dès qu'ils rentrent ici, et ils voient cette magie qui est faite par les arts d'un peu partout, je crois que ça inspire vraiment, quoi. Des démarches assez bénévoles, vous l'avez dit, mais surtout qui suscitent par moment du stress, hein, Guy. Ah ben écoutez, le stress, ça fait partie de la vie. Je pense que quand on est en action, c'est sûr que le stress est là. Le stress, le stress parfois peut être un moteur qui te pousse à faire le maximum que tu peux, à donner donc ton possible. Donc le stress n'est pas toujours négatif, mais en règle générale quand même, à un certain niveau, le stress nuit. Oui. Ben, il est là toujours présent, il nous accompagne, comme je l'ai dit. Les détails, on l'a tout de suite avec Jaspi. Oui, tout à fait, mais comme bien Guy le disait, c'est un moteur. Et évidemment, oui, c'est un moteur. Le stress peut être un moteur quand c'est à court terme. Donc, quand c'est quelque chose qui va te propulser à faire quelque chose, à donner ton 100%, à donner le mieux. Mais quand est-ce que le stress devient notre ennemi? C'est quand on est constamment en situation de stress. Donc, qu'est-ce que ça veut dire constamment en situation de stress? C'est que tu sens que à chaque fois que quelque chose arrive dans ta vie, ou à tous les jours, un exemple, tu es toujours en train de courir pour préparer les repas des enfants le matin pour courir. Ça, c'est des causes de stress que si tu le fais tous les jours, sur une base assez régulière, à un moment donné, tu vas complètement claquer. Donc, c'est vraiment à savoir quand est-ce que le stress y est bon, quand est-ce que c'est du mauvais stress. Puis le stress, c'est quoi exactement? Mais c'est quelque chose que l'on vit, puis c'est ce que ça rapporte aussi des conséquences. Je pense que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on vit constamment en stress, comme Guy l'a bien dit. Puis c'est malheureusement nuisible. Je pense qu'il y a énormément de causes de maladies qui sont dues à le stress, comme les problèmes de cœur, le problème d'anxiété, d'angoisse, des choses comme ça, qui sont des résultats dû à le stress. Fait qu'il y a quand même, heureusement, beaucoup de choses qui peuvent se faire pour pouvoir gérer son stress. Puis, une de ces choses-là, qui c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est de vivre le moment présent. Pourquoi sommes-nous stressés? Nous sommes stressés parce que nous vivons soit dans le passé, soit dans le futur. Nous ne prenons pas le temps de vivre le moment instant. Une des possibilités pour aller pouvoir vous aider au niveau du stress, il y a la méditation, il y a aussi la possibilité de pouvoir reconnaître c'est quoi, qu'est-ce qui vous stresse. Comme je vous donne un exemple, si vous savez que vous avez un rendez-vous, puis que le rendez-vous est à telle heure, pourquoi partir à la dernière minute? Ça va vous causer de stress. Donc, prévoir en conséquence pour éliminer les stress qui sont comme pas nécessaires dans le fond, dans la vie de tous les jours.
Donc, c'est vraiment puis j'insiste sur le mot, c'est vraiment de vivre le moment présent. Nous sommes trop souvent dans le passé ou dans le futur. Quand on prend le temps de vivre dans le moment présent, c'est difficile d'être un moment de stress, à moins que, comme Guy le disait encore une fois, ce soit un stress qui est comme à l'instant pour faire quelque chose de mieux, mais pour vivre dans le moment présent, mais c'est encore une fois de la méditation, du yoga du rire, faire des exercices, faire des recherches par rapport à qu'est-ce qui peut nous amener au moment présent. Guy, comment tu fais pour surmonter ton stress? Moi, pour surmonter mon stress, il y a quelque chose que j'ai fait, c'est faire de l'exercice physique. J'en fais pas assez, mais chaque fois que je le fais, ça me... Ou des fois aussi, juste, comme disait Jasmine, c'est appeler un ami. Des fois, juste, en fait, c'est déconnecter un peu de son travail. Moi, de me déconnecter de la galerie, des fois. Le fait juste de sortir ici, j'ai de tous les téléphones, les emails, les gens, des réunions. Le fait juste d'aller au coin ici avec le voisin, s'asseoir et puis prendre un petit café ou autre chose, ça aide pas mal. Oui, tout à fait. Jasmine, tu comprends? Malheureusement, il y a beaucoup de conséquences à le stress, puis il faut savoir gérer le stress, puis pas apporter à ce que le stress... Tu vois, il y a des façons, il y a des gens qui vont contrer le stress en fumant, en buvant, en prenant de la drogue. C'est mauvais. Donc, ça va peut-être te casser le stress sur l'instant, mais à long terme, ça va te nuire, malheureusement. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Ben, je suggère, comme Guy le disait parfaitement, tu vois, lui, il dit, sa façon à lui de se déstresser, c'est de faire du sport, donc de faire de l'exercice. C'est vraiment de relaxer. Ça n'a pas besoin que ce soit un investissement que tu peux faire si tu n'as pas d'argent puis que tu es en situation de stress. Tout simplement, relax. Tu te couches sur ton lit, tu fermes les yeux, tu mets de la musique douce ou tu essaies de te connecter avec ton corps. J'ai fait récemment des exercices qui m'ont vraiment ébloui, où est-ce que je suis portée via la méditation, via des mots, à me connecter avec mon corps, donc à prendre conscience de tout ce qui existe dans mon corps. Donc, c'est un exercice qui est assez impressionnant. Donc, c'est un exercice pour habiter notre corps où est-ce qu'on nous amène dans un état où est-ce que... Moi, j'étais éblouie quand je l'ai faite la première fois, je vous jure. Je sentais les cellules de mon corps. Le monde, j'y raconte, ils disent que je suis folle. Je sentais le sang couler dans mes veines. Donc ça, c'est une façon de se connecter avec son corps et se déconnecter de l'extérieur pour être capable de gérer mieux son stress. Donc, de rentrer dans cet état d'esprit-là où est-ce qu'il n'y a plus rien qui te dérange. Ruth, comment tu fais? J'ai ri. Tu ris. La plupart du temps, quand on est en crise de stress, c'est parce qu'on est en train de penser à quelque chose qui n'est même pas arrivé. Donc, c'est vraiment c'est même pas réel, c'est inventé par notre pensée. Guy veut compléter quelque chose? Ce sont des choses, en fait, c'est des enseignements qui sont très, très simples, mais qu'on oublie souvent d'appliquer dans notre vie, dans notre propre vie. Hein. C'est mes deux chères sœurs ici. Mais elles n'ont rien inventé, mais elles nous rappellent quelque chose de très important qu'on oublie de faire souvent. Exactement. De vivre juste le moment présent, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans 10 minutes, même si on peut le prévoir, même si on a des agendas bien organisés, mais on n'est pas maître de nos agendas. Donc, c'est vrai, pour l'instant présent. Je vais essayer de l'appliquer moi-même. Ouais, c'est pas facile, mais c'est faisable. Ah, oui. Mais on veut savoir aussi, j'imagine que ce n'est pas évident mettre sur pied une galerie comme celle-ci. Alors, parle-nous un peu des difficultés que tu as eues. Ben, les difficultés qu'on a, la plupart, disons, des entrepreneurs, la difficulté qu'on a souvent, c'est la difficulté avec soi-même, c'est le doute. Exact. Est-ce que... Parce que une des choses qui cause le plus de stress, c'est l'argent. Et on se dit, est-ce que j'ai mis mon argent dans la bonne affaire? Non, mais c'est ça. Voilà. Ça, c'est la première source de stress. Est-ce que je l'ai mis dans la bonne affaire? Est-ce que j'ai pensé à tout? Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, vous savez, c'est une difficulté d'ordre financier. Parce que tout ce qui concerne la culture, quand c'est privé, c'est très, très difficile de financer ça. Parce que ce sont des projets qui sont intangibles.
Ce n'est pas qu'on fabrique 25 000 briques par mois ou on produit 25 t-shirts à l'heure. Donc, pour les créanciers, les prêteurs d'argent, c'est difficile de se baser parce qu'ici, c'est plus l'imaginaire, c'est la beauté. Et la beauté, on ne peut pas l'évaluer à $100 ou à $1000. Et c'est ça la difficulté. Donc, tout simplement, pour faire une histoire courte, la difficulté majeure, c'est de trouver du financement. C'est déjà difficile pour toute entreprise, pour tout type d'entreprise, mais quand c'est une entreprise qui est liée à l'art, surtout du type galerie d'art, c'est très très difficile parce que ce que nous offrons, c'est des services et l'évaluation de ce qu'on peut avoir est très très difficile à établir. Voilà. Donc c'est la difficulté d'ordre financier et puis aussi d'ordre organisationnel. Parce que c'est un travail qui demande la passion. Votre mot de fin, Guy? Mais d'abord, je salue les téléspectateurs d'Afrique Canada TV. Je salue toutes les personnes qui sont ici. Je salue nos techniciens qui font un travail magnifique. William et son équipe. Merci beaucoup d'avoir choisi notre lieu pour tourner votre émission. Et je salue aussi toutes les personnes qui œuvrent pour la paix. Voilà. Jasmine, ton mot de fin? Ben, tout simplement, encore une fois, Guy, merci de nous avoir accueillis, de nous accueillir à chaque émission ici. Puis, pour les téléspectateurs, mais faites des recherches, comment vous pouvez mieux gérer votre stress. Ben moi, c'est pas mal la même affaire. Je remercie tous les téléspectateurs, les techniciens, puis vous autres aussi qui étiez dans l'émission avec moi aujourd'hui. Puis j'aimerais, c'est quoi le message que je peux avoir pour les téléspectateurs? C'est continuer à pratiquer le rire, à propager la joie. C'est sur ces paroles qu'on va terminer l'émission. Merci à toi, Guy Mushagalusa, pour cette bonté, cette humilité dont tu fais preuve. Tu nous as offert ces lieux. Je tiens à le préciser. Merci encore parce que sans Guy, cette émission n'aurait jamais eu lieu. Vous avez aimé l'émission? Alors, faites-nous savoir. C'est sur ces mots que je vous dis au revoir. Tucheze pamoja, basi njoo, tucheze pamoja, basi njoo, tucheze pamoja, ase tucheze pamoja. Kipenda cheza we cheza, njoo cheze na mimi. Kipenda cheza we cheza, njoo cheze na mimi. Kipenda cheza we cheza, njoo cheze na mimi. Kipenda cheza we cheza, njoo